Lettre du vieux diable aux jeunes, 1942, et le mensonge originel. Un jeune diable demande à un vieux diable: comment as-tu réussi à amener autant d'âmes en enfer? Le vieux diable lui répondit: je leur ai inculqué la peur. Le jeune poursuit: super boulot! Et de quoi avait-il peur? Des guerres? De la faim? Le vieux: non. Ils ont peur de la maladie. Le jeune: cela signifie-t-il qu'ils ne sont pas tombés malades? Ne sont-ils pas morts? Il n'y a pas eu droit à des secours? Le vieux diable lui répondit: non, ils sont tombés malades. Ils sont morts, puis les secours sont arrivés. Le jeune diable surpris: alors je ne comprends pas. Le vieux se mit à lui expliquer. Il croyait que la seule chose qu'ils devaient garder à tout prix, c'était leur vie. Ils cessèrent alors de s'éteindre et même de se saluer. Petit à petit, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Ils ont renoncé à tout contact social et à tout ce qui était humain. Plus tard, ils ont manqué d'argent car ils ont perdu leurs emplois. Mais c'était leur choix, parce qu'ils avaient peur pour leur vie. C'est pourquoi ils ont quitté leurs emplois sans même avoir de pain. Ils croyaient aveuglément tout ce qu'ils entendaient et lisaient dans les journaux. Ils ont renoncé à leur liberté et n'ont plus jamais quitté leur propre maison. Ils ont fini par cesser de rendre visite à leurs amis et à leur propre famille. Leur monde s'est transformé en un camp de concentration, sans les avoir forcés à vivre en captivité. Ils ont tout accepté, simplement pour au moins vivre un autre jour misérable de plus. Et ainsi, bien que vivants, ils mourraient tous les jours. Et c'est comme ça qu'il m'a été très facile d'emmener leurs misérables âmes en enfer. Apocalypse 2030. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Notre monde se transforme. La COVID-2019 a été le test de la responsabilité sociale. Pour la santé publique, un grand nombre de restrictions inimaginables a été imposé à des milliards de citoyens à travers le monde. Il existe de nombreux exemples dans le monde de maintien de la distance sociale, de port de masque facial, d'injection de masques et d'acceptation des applications téléphoniques de recherche des contacts pour la santé publique, ce qui démontre le cœur de la responsabilité sociale individuelle. L'humanité est dans une expérience de comportement. Obéissez, achetez, conformez-vous, soumettez-vous, restez endormis, regardez la télévision, consommez beaucoup de produits obsolescents et surtout, ne remettez jamais l'autorité en question. Soumettez-vous, obéissez et conformez-vous. Si la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé, sauriez-vous que l'humanité est en guerre et que cela se passe dans le mental? Le moyen le plus efficace de protéger votre famille et vous-même est d'éteindre cette merde. Ce qui suit est tiré du livret numéro 10 de Personocratia, La société vers le paradis sur terre, pages 10, 11, 12 et 13. Le mensonge originel. En l'absence d'un lien direct avec un Deva, Dieu d'une espèce qui dirige mentalement tous les individus qui en portent le code génétique.
Moi, être humain, je cherche quelqu'un pour me guider et me protéger. J'accepte volontiers d'être régi par des autorités extérieures, parents, patrons, État, religion, mère nature. Et j'obéis à leurs lois par peur des punitions qu'ils pourraient m'infliger. Je suis inconsciente que je vis dans un monde de fausseté, dont le mensonge originel est la séparation créatrice-créature, assertion dans laquelle la créatrice est à l'extérieur de sa créature. Et pourtant, Dies, l'être suprême inhérent à tout ce qui existe, elle est à la fois l'esprit créateur et la matière créée. La patronne suprême réside en moi. L'être humain vit dans une cage dont il détient la clé. Ignorante de ma nature diésique et du pouvoir illimité qui m'habite, j'ai peur. Je nais dans la peur, je vis dans la peur et je meurs de peur. Je passe ma vie à moitié paralysée, n'osant faire ce à quoi j'aspire parce que je me sens constamment menacée. Que va-t-il m'arriver? Terrifiée, je perds tous mes moyens et deviens totalement contrôlable. Je fais de moi une proie idéale pour les parasites mondiaux qui cherchent à me dominer par tous les moyens. Le mensonge originel se traduit en moi par la séparation de l'âme-corps. Laissé à lui-même, le corps se crée un gouvernant, l'ego, dont la fonction consiste à assurer sa survie. Pour ce faire, l'ego suit à la lettre le programme animal qui se résume à une loi fondamentale. Les gros poissons mangent les petits. Cette loi du plus fort ou plus malin s'exprime par la dualité autorité-obéissance, dominant-dominé, homme-femme, parent-enfant, gouvernant-gouverné, employeur-employé, vieux-jeune, etc. Séparation, peur, guerre. Cette division dans laquelle nous baignons génère la peur qui donne naissance à la guerre, que ce soit entre pays ou entre individus. C'est toujours le plus fort physiquement, vitalement ou mentalement qui gagne. Pourtant, tous vous diront qu'ils aspirent à la paix. Peut-être ne savent-ils pas que dans le monde de mensonges dans lequel nous vivons, la paix n'est qu'une période de duperie entre les périodes de combat. La paix est toujours fausse. En fait, que j'attaque ou que je me défende, je fais la guerre pour déterminer un gagnant et un perdant, un dominant et un dominé. Quant à la résistance, l'arme favorite des moutons noirs, elle est toujours dans la guerre. Cela veut-il dire que je dois me laisser faire et demeurer un bon mouton blanc obéissant et soumis? Non. Le moment est venu de sortir du gouvernement de l'ego, du corps pour passer sur la gouvernance de l'âme. C'est elle qui détient le vrai pouvoir, parce que sa vibration est plus rapide que celle du corps. Or, la vibration à la fréquence la plus élevée est toujours celle qui prime. C'est pour cette raison que l'âme est invincible. Quand mon corps se range de son côté, il perd progressivement l'habitude d'avoir peur. Il connaît lui aussi l'invincibilité et la paix véritable règne. Au cours des siècles, nous avons eu des preuves de toute puissance Amé et sa vibration irrésistible. Amé est un adjectif qui réfère à l'âme ou aux parties du corps sous sa gouvernance.
Souvenons-nous, entre autres, de Jeanne d'Arc qui dirigea l'armée française contre les Anglais, ou de cet homme qui réussit à bloquer une file de chars d'assaut sur la place Tiananmen en Chine en 1989. Guy aussi en fit l'expérience devant le juge de la Cour du Canada en 2009. Avec sincérité, elle donna carte blanche à son âme en acceptant d'avance le résultat qui s'ensuivrait. Elle se contenta de répéter « Je suis un être souverain avec un corps, une âme et un esprit ». Après le procès, à quelqu'un qui lui a dit « Tu as gagné », elle répondit « Non, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas joué. » Moi, j'ai également vécu une situation similaire lorsque j'étais dans une prison colombienne. Dans ma dernière vidéo, vous avez eu raison de dire « La prison m'a détruit ». Je décris plus en détail la destruction de mon ego. En mars 2018, nous sommes retournés en Équateur pour ramener des meubles que nous avions achetés en Équateur. Quand je suis revenu à la frontière colombienne, j'ai été arrêté et détenu parce que l'Interpol avait placé un drapeau rouge sur mon nom. Je suis alors allé dans une prison colombienne avec la menace d'être expulsé vers le Canada. Parce que je ne me suis pas présenté au tribunal cette troisième fois, le juge qui s'est présenté m'a condamné. En effet, condamné le nom de la personne que je représentais à 5 années supplémentaires de prison. On m'a informé que le système colombien avait jusqu'à 5 jours pour vérifier les faits concernant mon cas et prendre une décision. La détention colombienne était horrible. Au bout de 3 longues journées et 3 horribles nuits, j'ai été informé par les 2 gentils agents d'Interpol que le non-paiement de l'impôt sur le revenu n'est pas un crime en Colombie et par conséquent, je serai libéré une fois que l'immigration l'aura approuvé. Je savais que davantage de temps en prison n'aurait pas été ce que mon âme a créé pour moi, parce que j'avais déjà intégré qui je suis dans mon corps physique. Merci, mon âme. De la même façon qu'il n'y a qu'un seul mensonge originel, il n'y a qu'une seule vérité, l'union créatrice-créature. Pourtant, je détiens la clé de ma prison, mais encore faut-il oser m'en servir. L'idée de vivre dans le monde de vérité épouvante mon ego qui s'agite comme un damné. Il dresse un mur de mort et me fait douter de ma puissance et de ma grandeur. Sans garantie de sécurité et de protection d'un plus grand que moi, que va-t-il m'arriver? Je suis morte de peur. En effet, l'être humain se prend pour un pauvre mouton, membre d'un troupeau, le peuple. Il y a peur du méchant loup, le secteur privé. Il a besoin de la protection du berger, le bon pasteur, le secteur public. Une toute petite minorité de joueurs domine et abuse de la grande majorité. Les moutons continuent à souffrir, à vieillir et à mourir. Le jeu prendra fin quand l'individu se souviendra de qui il est et cessera de jouer. Alors, le rideau tombera, l'enfer disparaîtra et le paradis sur terre émergera. Pour que le jeu persiste, l'élite maintient le peuple
dans l'ignorance de son identité et l'inconscience du monde d'illusion dans lequel il évolue. La société, dans ce but, le public et le privé établissent un partenariat pour conserver leurs privilèges acquis au détriment du peuple qu'ils parasitent. Ils mentent, manipulent, trichent et trompent l'individu. Qui donc leur a permis de 1. Diviser la planète en territoires, 2. S'en décréter les propriétaires, 3. Soumettre les habitants à leur autorité, 4. Établir des lois et les imposer par la force, 5. Obliger les habitants à céder le fruit de leur labeur, taxes et impôts. 6. Les forcer à faire la guerre pour défendre les intérêts des riches. Réponse. Les plus intelligents, menteurs, tricheurs, manipulateurs et cruels. Pourquoi l'être humain se soumet-il à l'autorité de tel maître? C'est qu'il est programmé dès son enfance à croire qu'il n'est que la créature impuissante d'un créateur extérieur, Dieu ou la nature. Enseignement dont se charge la religion, la spiritualité et la science. À la maison et à l'école, on lui vante les mérites de l'obéissance aux lois. On lui inculque l'appartenance à son pays et la fierté de se sacrifier pour lui. Il obéit et collabore avec les autorités en place. Il fait le bien et il est récompensé. S'il met en doute la raison de leur existence ou leur décision, il fait le mal et il est puni. Il existe entre l'État et le citoyen un contrat tacite de droits et de devoirs, de privilèges et d'obligations. Or, pour qu'il soit légitime et valide, un contrat doit être signé, daté et répondre à 3 critères. 1. Consentement éclairé et volontaire. 2. Divulgation des modalités et conditions. 3. Contrepartie valable. Pourtant, je n'ai jamais signé avec l'État de contrat dans lequel j'acquiesçais à jouer un rôle de citoyen. Il n'y a donc jamais eu d'entente. Dès le départ, on m'a menti, trompé, obligé, volé. Leur mensonge principal est de me faire croire que l'individu doit se sacrifier pour le bien-être de la société, dont il n'est qu'un membre. Le petit orteil d'un énorme corps nommé société, et qu'il doit obéissance aveugle à son cerveau nommé gouvernement. En acceptant cette fausse identité d'un petit mouton sur 8 milliards, je me laisse prendre au piège de l'esclavage. Le plus grand tour diabolique joué à l'humanité a été d'enseigner à l'homme que les programmes d'auto-nettoyage de son corps seraient des maladies qui nécessitent des traitements par des poisons. Vous devez former votre intuition. Vous devez faire confiance à la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit exactement quoi dire et quoi décider. Ingrid Bergman. Je n'ai pas d'espoir. J'ai la certitude. La planète carcérale mondiale est en train d'être démantelée et nous avons le privilège d'en être témoins. Des preuves deviennent de plus en plus évidentes chaque jour. Amour,
infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. Réjouissons-nous, parce que tout ce qui déroule dans le monde de mensonges, ce n'est qu'illusion. Et ce monde de mensonges se désintègre devant nous de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. Pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro en Colombie. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année et le climat montagnard tempéré rend la vie très confortable ici. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Amour infini.